بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأفضل الصلاة والتام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله. Donc on va essayer d'expliciter la notion de sunna en islam et mettre en évidence le fait que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam portait plusieurs casquettes, c'est-à-dire qu'il a joué le rôle de messager de Dieu, de prophète qui recevait la révélation et qui l'a transmise à l'humanité tout entière. La révélation, c'est le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mis en pratique, il l'a explicité. Et sa sunna a pour objectif de détailler certaines notions qui dans le Coran sont générales. Mais la sunna elle-même va apporter des détails et aussi des points fondamentaux et généraux dans la religion. C'est pour cela les savants musulmans s'accordent, quelle que soit leur tendance, que les deux sources indiscutables de l'islam, c'est le Coran et la Sunna. C'est-à-dire le musulman, pour qu'il adore Dieu comme il se doit et qu'il soit agréé, il doit se référer à la parole de Dieu qui est le Coran, qui nous a été transmis de manière sûre et certaine, bien que la plupart des versets sont sujets à l'interprétation, sont dhanniyud dilala, c'est-à-dire le Coran est là et l'être humain doit faire un effort pour comprendre la parole de Dieu et la mettre en pratique. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Il est demandé à l'homme d'entrer en contact avec la parole de Dieu pour la comprendre comme il se doit, afin qu'elle ait un impact sur lui spirituel et qu'il se mette à adorer Dieu. Donc la référence numéro 1, c'est quoi? C'est le Coran, la parole de Dieu. Et la seconde référence, c'est la Sunna. Alors c'est quoi la Sunna? C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est ce qu'il a fait, et c'est ce qu'il a reconnu comme étant valable et correct lorsque l'un de ses compagnons a fait une chose. C'est ce qu'on appelle l'approbation. Quand quelqu'un fait quelque chose et le prophète est présent, le prophète ne condamne pas, ça veut dire que cette chose qui a été faite n'est pas contraire à la religion. Donc la sunna, ce sont les dires, les faits et les approbations du prophète qui doivent être, dont on doit tenir compte pour nous rapprocher de Dieu. Et on sait tous que les actes se répartissent de la manière suivante. Il y a des actes obligatoires, on dit fard. Il y a des actes qui sont interdits, haram. Il y a des actes qui sont déconseillés, makruh, qu'il faut délaisser. Pas de manière impérative, obligatoire comme le haram, mais de manière conseillée pour éviter justement d'être trop proche du haram et de tomber dans le piège. Il y a des actes qui sont recommandés, qu'il est bien de faire. Mandoub, mustahab, sunnah. Si vous les faites, vous serez récompensé. Si vous ne les faites pas, vous ne serez pas puni, parce qu'ils ne sont pas obligatoires. Et puis, au milieu, il y a ce qu'on appelle le mubah, c'est-à-dire ce qui est autorisé, ce qui est licite, c'est-à-dire la majorité des choses. L'asl fil ashya al-ibahatu, c'est-à-dire la règle, c'est que tout est licite jusqu'à preuve du contraire. La licéité originelle. Tout est halal. L'être humain est libre de faire ce qu'il veut, sauf ce que Dieu interdit. Vous entendez? C'est pas le contraire. C'est pas
tout est haram sauf ce que Dieu a autorisé. Parce qu'il y a certains qui pensent comme ça. Il y a certains qui disent que tout est haram sauf ce qui est rendu licite par Dieu. Et automatiquement, ça met des barrières. Puisque tu ne peux rien faire si, au préalable, tu n'as pas demandé si c'était halal. Non, ça serait une prison, ça serait une difficulté, ça serait insupportable. Dieu dans le Coran, dans plusieurs versets, dit qu'il a tout créé pour nous, l'être humain. Donc tout est halal sauf ce que Dieu interdit. Et le haram, il est limité. Ouais, c'est pas la règle. Et si le Coran parle de choses haram, c'est parce qu'on peut les dénombrer. Le halal, tu ne peux pas le dénombrer. Ouais. Pour ça, c'est plus facile de dire ça c'est haram, parce que c'est limité, et tout le reste c'est halal. Et tu ne peux pas dire ça c'est halal, On n'a pas fini. Demain, dans une semaine, dans un an, dans 1000 ans, on va citer des choses halal et il y en a trop sur terre. Vous avez compris l'approche? Donc tout est halal jusqu'à preuve du contraire. Ouais. Donc la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les actes, les paroles et les approbations du prophète que le musulman, si il les pratique, il sera récompensé s'il a une bonne intention. Donc tous les savants musulmans sont d'accord pour que le Coran et la Sunna sont des références indiscutables. Maintenant, sachez que si le Coran a été transmis de manière sûre et certaine, ce n'est pas le cas de la Sunna. Les hadiths, vous avez des hadiths authentiques qui font l'unanimité chez les narrateurs, les savants du hadith. Vous avez même certains hadiths qui sont mutawatir, c'est-à-dire qui ont atteint le degré du Coran, c'est-à-dire transmis par un grand nombre de compagnons et ainsi de suite de génération en génération. Tel le hadith, celui qui ment au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à propos du prophète, celui qui dit que le prophète a dit alors que le prophète n'a pas dit, فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Il s'est réservé une place en enfer. Ouais, c'est un hadith mutawatir. Ils ne sont pas nombreux les hadiths mutawatir. Le hadith innamal a'malu bin niyat, les actes ne valent que par les intentions, il n'est pas mutawatir. Ouais. Mais il est sahih, il est mashhour, il est reconnu. Donc vous avez des hadiths authentiques, vous avez des hadiths faux, d'accord, apocryphes, inventés, créés de toutes pièces par des gens malhonnêtes. Donc on ne les accepte pas, on les rejette. Et puis entre les deux, vous avez des hadiths qui sont faibles. On a un doute. Ouais. Est-ce que le prophète l'a vraiment dit, oui ou non? Ces hadiths-là, on ne doit pas les prendre comme référence dans les questions du halal et du haram, dans les questions qui font référence à ce qui est fondamental et important dans le domaine du fiqh et dans le domaine de la aqidah. Les hadiths, cependant, dans le domaine des bonnes mœurs, dans le domaine de tout ce qui pourrait inciter le musulman à la piété, il y a certains savants qui autorisent l'utilisation du hadith da'if quand il ne contredit pas un fondement de la religion. C'est le madhab de l'imam Ahmed. Les hadiths sont en majorité ahad, c'est-à-dire non mutawatir. Et les savants s'accordent pour dire que le hadith ahad, il est quoi? Il est zanni. C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'à 100% le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Mais nous sommes plus ou moins convaincus à 90%, 95% qu'il l'a dit. Et c'est suffisant. Très bien. Le terme sunna signifie, dans la langue arabe, la voie
le chemin. Ainsi, un chemin peut être bon comme il peut être mauvais. N'est-ce pas? C'est pour ça, il y a un hadith qui dit Man sanna sunnatan hasanatan wa man sanna sunnatan sayyatan. Celui qui trace une voie aux gens qui est bonne, si les gens empruntent cette voie, et tu incites les gens à faire quelque chose de bien. Et les gens effectivement mettent en pratique ce que tu leur as demandé de faire. Dieu les récompensera et toi aussi il te récompensera. Et toi tu auras la récompense de tous ces gens sans que rien ne diminue à leur récompense parce que tu as été celui qui les a incités. Ad-dallu ala al-khayri kafa'ilihi, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith, celui qui indique aux gens le bien, c'est comme si lui-même il l'avait fait. Vous entendez? Ce hadith il est magnifique quand même. Tu conseilles quelqu'un, il agit comme il se doit, alhamdulillah, tu es gagnant. Bien que tu n'aies pas agi. D'accord? Donc tu as une bonne sunna, et puis tu as une mauvaise sunna. Celui qui incite les gens vers le mal, il sera puni. En fonction du nombre de personnes qui feront le mal. Si tu as égaré 100 personnes, tu seras puni 101 fois. C'est-à-dire que tu vas porter 101 péchés. Parce que c'est toi qui es à l'origine de leur égarement. Donc ce hadith est clair pour dire que il est demandé aux musulmans en permanence de faire des efforts pour développer cette religion afin qu'elle aille dans le sens du bien. Inventer, créer, innover, mais dans le bien. En d'autres termes, vous avez deux sortes de bid'a. Une bid'a positive et une bid'a négative. Ici, le terme bid'a a le même sens que sunna. La sunna qui est bonne et la sunna qui est mauvaise. Donc la bid'a qui est bonne, c'est quoi? Ce sera cet effort, cet acte que tu vas faire et qui va aller dans le sens de la religion. Comme Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, quand il a décidé d'organiser les tarawih, les prières nocturnes du Ramadan, en mettant un imam et tout le monde doit prier derrière. Chose qui ne se faisait pas du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les prières nocturnes du Ramadan, c'est quelque chose de licite, de reconnu, qui existe. L'organisation de ces prières, c'est quelque chose de nouveau. Omar, il a pensé que ça serait bon, utile. Qu'est-ce que ça donnait comme résultat? Tous les musulmans, depuis ce jour-là jusqu'à la fin des temps, prient la nuit du Ramadan comme Omar l'a enseigné, et il aura la récompense de tous ceux qui prient. Donc on peut très bien innover dans cette religion à une condition, c'est que ça ne soit pas en contradiction avec les objectifs de la religion, avec les piliers de la religion. Donc une bonne bid'a, une mauvaise bid'a. Ok? Je parle de la religion, je ne parle pas de la dunya, c'est-à-dire de la gestion des affaires de ce bas monde. La gestion des affaires de ce bas monde, elle est soumise à quoi? Elle est soumise à la raison, à l'effort intellectuel de l'être humain, et elle est animée la gestion par l'objectif de l'islam qui est la réalisation du bien-être de l'homme sur terre, c'est-à-dire al-masalih, jalbul masalih wa zar'u al-mafasid. C'est-à-dire cette religion elle est venue pourquoi? Pour permettre à l'être humain de combattre, de repousser, d'éviter le mal, le danger. Pour ça que Dieu interdit tout ce qui est mauvais, tout ce qui est dangereux. Et à l'inverse, elle nous incite à quoi? À réaliser tout ce qui est bon, tout ce qui est utile, tout ce qui est nécessaire et positif pour l'être humain. C'est ça l'objectif de l'islam. Donc, innover, évoluer, avoir un esprit créatif dans la dunya, c'est ça la base et la règle. Par contre, dans le din, dans ce qui est purement religieux et rituel, la règle c'est quoi? C'est de s'arrêter à ce que Dieu et son prophète nous ont dit. C'est-à-dire, on suit. Ça, c'est la règle. Cependant,
il y a possibilité d'innover dans le domaine, à une condition, c'est que ce ne soit pas contraire et contradictoire avec ce qui a été enseigné. Par exemple, Bilal ibn Rabah, le fameux compagnon, radiyallahu anhu. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'interpelle. Il dit à Bilal, qu'est-ce que tu fais de particulier? Parce que j'ai entendu tes pas dans le paradis. Il dit, prophète, rien de spécial si ce n'est qu'après chaque ablution, je fais 2 rak'at. Il dit, ça doit être grâce à ça que tu vas aller au paradis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bilal, ici, il a fait une bid'a. Parce que le prophète n'a jamais dit, il n'a jamais enseigné qu'il fallait faire les ablutions après. Il fallait faire 2 rak'at après les ablutions. Le prophète ne le faisait pas. Mais Bilal, il a fait de lui-même. Il a jugé, il a pensé que c'était bon, c'est utile pour sa spiritualité. Et faire 2 rak'at, c'est pas contraire. N'est-ce pas? Donc, est-ce que le prophète l'a condamné? Non. Contraire. Il a dit c'est magnifique, c'est super. Mais les savants se basent sur ce hadith pour dire que à l'intérieur du religieux, tu peux quoi? Tu peux innover. Comme le sahabi qui faisait la prière, vous savez ce qu'il faisait? Chaque fois qu'il récitait la Fatiha, une sourate, il rajoutait Qul huwallahu ahad. Ouais. Fatiha, sourate, Qul huwallahu ahad. Ça va étonner les gens qui vont les dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà, notre imam il fait ça. Le prophète le consulte. Il lui dit, pourquoi tu fais ça? Il dit, parce que je l'aime bien, cette sourate. Qul huwallah, je l'aime bien, donc je la récite dans chaque rakat. Il lui dit, Dieu t'aime parce que tu l'aimes. Vous avez vu qu'est-ce qu'a fait ce sahaba? Il a fait une bid'a. De lui-même, il a inventé, ouais, il a créé, il a innové, il a pensé que c'est son cœur qui lui a dicté ça. Est-ce que le prophète l'a condamné? Il ne l'a pas condamné. Au contraire, il l'a confirmé dans sa bid'a parce que elle n'est pas contraire. Ouais. Lire du Coran, c'est bien. Ouais. Donc, le terme sunna signifie la voie, le chemin qui mène à Dieu, qui mène au bonheur sur terre et dans l'au-delà. Le terme sunna signifie aussi la bonne croyance, la véritable croyance. Ouais. Parce qu'il y a des gens parmi les musulmans qui vont s'égarer parce que leur aqida, le dogme, ne sera pas bon. Donc la sunna, c'est la aqida qui est conforme à ce que Dieu et son prophète attendent et veulent de nous. Le terme sunna signifie aussi ce qui est contraire au fard. Vous savez, il y a des choses obligatoires. Les 5 prières, c'est quoi? Obligatoire, on dit fard. 2 rak'at avant Dohr, 2 rak'at après Dohr, c'est quoi? C'est sunna. Donc le fard, si tu ne le fais pas, tu commets un péché, tu encours la colère de Dieu s'il ne te pardonne pas. Tu dois le rattraper pour certains savants, etc., etc. La sunna, si tu ne l'as pas accomplie, tu n'as pas commis de péché. Ouais. Tu as juste raté un salaire. D'accord? Donc quand quelqu'un ne fait pas une sunna, est-ce qu'il fait un péché? Non. Ouais. Mais quand il ne fait pas une sunna, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas obligatoire. Ouais. Mais à l'intérieur de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des choses obligatoires. Vous voyez la différence? Le terme sunna signifie aussi tout ce qui a un rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-muhaddithun, les savants du hadith, quand ils écrivent des livres, ouais, comme le Bukhari, son livre, hein, le Sahih, il renferme quoi? Il renferme les sunan, c'est-à-dire tout ce qui touche au prophète de près ou de loin. La aqida, la description du prophète, la sira du prophète, ce que le prophète a dit, ce qu'il a fait, ses sentiments, tout ce qui touche au prophète, à la religion, ouais, qui a été compilé et transmis, ça s'appelle aussi sunna. Très bien. Maintenant, est-ce que tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ou fait, est-ce que ça fait partie de la religion, oui ou non? Ça, c'est la question qu'on se pose. Ouais. Est-ce que quand le prophète dit quelque chose ou fait quelque chose, c'est un acte religieux et il est demandé aux musulmans de suivre à la lettre ce que le prophète a dit ou fait? Et si c'est obligatoire, alors c'est obligatoire pour lui. Si c'est recommandé pour lui. Ça, c'est la question.
Certains vous diront oui. Tout ce que le prophète a dit ou fait, pour nous, c'est source de quoi? De loi. C'est-à-dire les gestes et les paroles du prophète sont source de loi. Ben, sachez que cette question fondamentale de usul al-fiqh, de fondement du droit, a fait couler beaucoup d'encre. Certains savants, et ils ne sont pas nombreux, disent qu'effectivement, tout ce qui émane du prophète est source de loi. Soit c'est obligatoire, soit c'est recommandé, mais il est demandé aux musulmans de prendre à la lettre tout ce que le prophète a dit et fait. On a par exemple Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu, le sahabi. Il pensait comme ça. La preuve, il s'habillait comme le prophète s'habillait. Il se chaussait comme le prophète se chaussait. Il portait toujours les mêmes sandales. On a dit pourquoi? Il dit le prophète portait ses sandales. Il lui est même arrivé du haut de sa monture de se courber. Il dit pourquoi tu te courbes comme ça? Il dit parce que le prophète est passé par ici, il y avait un arbre, il y avait une branche, il s'est courbé, donc je me courbe. Il n'y avait plus d'arbre ni de branche. Mais comme le prophète s'est courbé à cet endroit, il s'est courbé. Une fois il s'est arrêté dans un voyage et puis il a dormi. Il dit pourquoi tu t'arrêtes et tu dors ici? Il dit parce que le prophète a dormi ici. Donc Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu avait cette approche de la compréhension et de la pratique de la sunna. Le prophète a fait quelque chose, je le fais. Ouais. Mais ne croyez pas que c'est ça la règle, et ne croyez pas que c'est le madhab de tous les compagnons et de tous les savants. Au contraire, les savants et les compagnons les premiers ont fait la distinction entre deux personnes. Le prophète avait au minimum 2 casquettes. Vous savez laquelle? La première, celle du messager de Dieu qui reçoit la révélation, le dîn, la religion, et il doit la transmettre. C'est-à-dire quand il parle du monde invisible, le paradis, l'enfer, Dieu, le jugement, c'est toutes ces croyances. Est-ce que vous croyez que ça vient de lui? Non, ça vient de Dieu. C'est clair? Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On prend ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis dans le domaine du spirituel, du religieux, et on met en pratique. Parce que nous n'avons pas les moyens de discuter. Il n'y a pas dans ce domaine d'ijtihad qui compte. Le prophète nous a dit, il y a ça en enfer, il y a ça en enfer. Ouais. C'est clair? Très bien. Même chose, dans le domaine du halal et du haram, dans la ibadat, quand il s'agit du rituel, de la pratique religieuse en elle-même. Le prophète a dit, priez comme je prie. Ouais. Faites le pèlerinage comme vous m'avez vu faire le pèlerinage. En fait, le jeune nous a expliqué comment il fallait le faire. Qu'est-ce qu'on doit faire à votre avis? On met en pratique. Pourquoi? Parce que l'ibada, c'est quoi? C'est un acte qui a pour objectif de nous soumettre à Dieu et de purifier notre âme. Et c'est Dieu qui décide de comment nous devons nous soumettre et de ce qui est nécessaire, bon, utile pour notre âme. C'est pas à nous d'entrer dans ce domaine parce que c'est l'affaire de Dieu. Mais dans les choses de ce bas monde, dans les relations qui existent entre les êtres humains, la gestion de la vie de tous les jours, écoutez, il y a 2 domaines. Il y a un domaine où Dieu s'est prononcé et son prophète. Ils nous ont mis des limites, des règles et des lois. Qu'est-ce qu'on fait à nouveau? On se soumet, on obéit. Par exemple, la zakat. Certaines choses dans la zakat, on n'a pas à discuter. Les aliments, certains aliments haram, on n'a pas à discuter. Et ainsi de suite. Pourtant, c'est de la dunya, c'est du matériel. Mais il y a une partie des lois là qui servent à réguler notre vie au quotidien, qui sont sujettes à la discussion, à l'interprétation. Parce qu'elles émanent du prophète, non pas en tant que messager, mais en tant que responsable de la communauté, en tant que chef d'État.
qui doit gérer la communauté musulmane. Et qu'est-ce que fait le prophète? Il fait un effort, un ijtihad, pour l'intérêt général. Et là, il n'est pas demandé aux musulmans, toujours, de prendre pour argent comptant, sans discuter ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ou fait. La preuve, ce sont les sahaba, radiyallahu anhum, d'accord, qui faisaient la distinction entre le prophète qui parle au nom de Dieu et le prophète qui parle en son nom. Ouais. On va prendre des exemples. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith sahih, celui qui trouve un terrain à l'abandon, ouais, qui le récupère, qui le cultive, ce terrain lui appartient. Ouais. Vous avez des terrains, vous savez, qui sont à l'abandon. Alors en France, on n'a plus ça. En France, il y a un cadastre, c'est ça? Ouais. Ouais. Soit ça appartient à un individu, soit ça appartient à la collectivité. Mais admettons, ok, hein, des terrains qui sont là, qui sont abandonnés. Le hadith dit Man ahya ardan mayyitatan fahiya lahu. Donc une terre qui n'est pas cultivée, si tu la cultives, elle t'appartient. Ben, sachez que ce hadith qui est sahih, qui est authentique, les savants l'ont discuté. Ils disent, est-ce que le prophète a dit ça au nom de Dieu, c'est religieux, on doit obéir, ou est-ce qu'il l'a dit en tant que responsable, ouais, de la communauté, et il veut pousser les musulmans à quoi? À développer l'agriculture. Quand vous lisez les commentaires des savants, vous allez voir que certains disent oui, oui, c'est bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, on met en pratique. D'autres disent non, pas du tout, c'est faux. Ouais. Le prophète a dit cela, mais il y a des conditions. Ouais. Il faut par exemple que ce terrain soit loin de la ville, ouais, pas aux alentours. Il faut que ce terrain, pour que tu puisses le récupérer et le cultiver, il faut que tu reçoives l'aval de qui? Ben, du responsable, c'est-à-dire du maire. Ouais. Et oui, parce que cette terre, elle appartient à quelqu'un, soit à un individu, soit à l'État. Et tu n'as pas le droit de spolier, tu n'as pas le droit de prendre quelque chose et de te l'accaparer. Donc quand le prophète dit allez-y, toutes les terres qui sont à l'abandon, travaillez-les, elles vous appartiendront, il a dit ça en tant que chef d'État qui a une politique qui est inciter les gens à cultiver, à développer l'agriculture. Mais sinon, tu n'es pas libre de faire ce que tu veux avec les terrains. Donc vous avez vu, les savants discutent ça. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux soldats, si au champ de bataille, vous venez à bout de l'ennemi, ben vous récupérez tous ses biens, c'est-à-dire ses armes. Ouais. Très bien, je suis au champ de bataille, mon ennemi il est dans un char. Ouais. C'est bon, je l'ai eu. Alors, le char m'appartient maintenant? Si vous prenez le hadith à la lettre, oui. Ben, sachez que les savants disent non. Non, non, non. Le prophète, il a parlé en tant que chef militaire. N'est-ce pas? Et il a dit ça pour des raisons bien particulières. Mais vous n'êtes pas libre en tant que soldat de faire ce que vous voulez au champ de bataille. Encore moins ramasser le butin et vous l'accaparer. Ben, sinon les gens ils vont aller à la guerre avec une mauvaise intention qui est de piller, c'est ça, de tuer pour s'enrichir, et après il va y avoir des disputes entre les gens, c'est moi qui l'ai tué, c'est toi qui l'ai tué. Non, non, non. Tout ça, ce sont des règles économiques, des règles qui gèrent la guerre, qui ont été émises par qui? Par le chef d'État, pas par le prophète en tant que messager. D'accord? Quand une femme qui s'appelle Hind bint Utba, elle se convertit à l'islam, c'était l'ennemi du prophète alayhi salam, et elle vient se plaindre en disant au prophète, tu nous as demandé de prêter serment et on s'est engagé à ne pas voler, à ne pas commettre l'adultère,
mais voler c'est wa'ar, c'est dur pour moi. Parce que mon mari, Abu Sufyan, c'est un radin. Alors qu'est-ce que je fais? Ben je pique. Ouais. Est-ce que je peux continuer à faire, oui ou non, à prendre de l'argent sur son compte, à son insu? Le prophète lui a dit, prends ce dont tu as besoin, toi et tes enfants. Ne te sers pas plus qu'il ne faut. Très bien. Ce que le prophète ﷺ vient de dire à Hind, ouais, est-ce que c'est bon pour tout le monde, oui ou non? Ouais. En vérité, Hind vient de consulter qui? Vient de consulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui maintenant a une qualité de quoi? De juge, qadi. Vous entendez? C'est un juge, le prophète alayhi salam. Les gens ont des conflits, ils viennent le voir et le prophète tranche. Il donne raison à l'un et pas à l'autre. Ainsi, si une femme elle a des problèmes avec son mari, elle ne fait pas ce qu'elle veut. Elle porte plainte, elle va devant le tribunal et c'est le juge qui va trancher. C'est pas elle, ouais, qui va décider. Sinon, on s'en sort plus. Chacun va faire ce qu'il en vit, il va faire sa propre loi en fonction de quoi? De ce qu'il vit, de ce qu'il ressent. Et les sahaba l'ont compris ça. Ouais. Parce que parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait des choses et ils remettaient en question ce que le prophète disait. Ils n'étaient pas d'accord avec lui. D'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis un être humain comme tout le monde. Hakada il dit, innama ana basharun. Je suis un être humain comme tout le monde. Lorsque vous venez vous plaindre auprès de moi, craignez Dieu. Car il se peut que l'un d'entre vous, ouais, soit plus éloquent que l'autre et qu'il arrive à me tromper avec son éloquence et que je lui donne raison alors qu'il a tort dans l'absolu. Ben, sachez que si je lui donne raison alors qu'il m'a trompé, il a tort, je lui donne une partie de l'enfer. C'est-à-dire qu'il sera puni. Et il m'a arnaqué, mais Dieu ne peut pas l'arnaquer. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, il a la posture de quoi? D'un être humain, d'un juge qui peut se tromper. Et oui. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam parfois juge, son jugement, il est quoi? Il est relatif. Ouais. Vous entendez? Il est relatif. C'est un jugement ponctuel qui a été formulé à un moment donné, à une situation donnée. Peut-être dans une autre situation, un autre juge musulman va juger autrement. D'accord? Pourquoi? Parce que il s'adaptera. Il s'adaptera et il analysera les choses autrement. Vous avez vu comment les sahaba voyaient les choses? Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va recevoir un homme va venir le voir, il s'appelle Maurice, ouais. Et il va supplier le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'intercéder en sa faveur auprès de Barira qui était son épouse. Ils ont divorcé et le prophète va interpeller Barira et il va lui dire, ya Barira, Maurice veut revenir avec toi, allez, reprends-le. Elle dit, prophète, est-ce un ordre que tu me donnes ou juste un conseil? Vous avez vu? Regardez là, cette femme. Quand le prophète lui a dit, reprends Barira comme mari, elle n'a pas dit amen et elle s'est mariée avec. Hein? Elle va faire la distinction entre le messager de Dieu qui donne un ordre et celui qui ne lui obéit pas désobéit à Dieu, il encourt la colère de Dieu et l'enfer, et le prophète en tant qu'être humain soucieux de régler un problème, un conflit. Et là, tu lui obéis ou tu lui obéis pas au prophète? Et si le prophète aujourd'hui était vivant, tu te disputes avec ta femme et il te dit divorce de ta femme, tu divorces d'elle, oui ou non? Tu divorces ou tu divorces pas? Ouais. Non, tu divorces pas? Ben, je sais pas, ça dépendra. Tu veux divorcer, tu divorces, tu veux pas, tu divorces pas. Regardez, le prophète dit à Barira, remarie-toi avec. Elle n'a pas dit oui.
Tu sais ce qu'elle lui a dit, le prophète? Tu veux mon bien, tu veux son bien. Très bien. Moi, je ne vais pas me marier avec. Je ne suis pas d'accord avec toi. Mais le prophète l'a laissé. Il ne lui a pas dit, tu es une mécréante qui refuse d'obéir au messager de Dieu. Il a respecté son choix. Vous avez vu? Parce qu'il ne parle pas en tant que prophète. Il parle en tant qu'être humain qui veut faire le bien, hein, qui pense faire le bien. C'est important ça, hein? Non, vous ne trouvez pas? Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhu, quand son père, Abdullah ibn Haram, est décédé, il est tombé martyr à Uhud, Jabir s'est retrouvé responsable de ses sœurs. Je crois qu'il en avait 8 sœurs. Et son père lui a laissé des dettes énormes. Les créanciers interpellent Jabir, ils lui disent rends-nous l'argent. Hein, tu es l'héritier de ton père, tu assumes ses dettes, donne-nous l'argent. Qu'est-ce que va faire Jabir? Il n'a pas les moyens. Il va aller voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il va dire, Ya Rasulallah, est-ce que tu peux intervenir et dire aux créanciers de quoi? D'effacer la dette, ou s'ils ne veulent pas, de me donner du répit, du temps. Donc le prophète les réunit. Il leur parle. Jabir Miskin, ouais. Il essaie de les convaincre d'abandonner la dette. Ils ont dit quoi, ces gens-là? C'est ce qu'ils ont dit? Ils ont dit non. On veut notre argent. Et pourtant, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a dit abandonnez les poursuites. Et le prophète va insister. Non, prophète, on veut notre argent. Alors, ils ont désobéi au prophète? C'est impressionnant quand même. Hein? Vous savez qu'est-ce que dit Jabir? Ils ont été 2 fois plus durs avec moi parce que j'ai fait intervenir le prophète. Ouais. L'intervention du prophète, elle a aggravé la chose. Ouais. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont un droit. C'est leur argent, ils ne veulent pas effacer la dette, mais ils ont le droit. Pas mal, hein? Vous avez vu? Parce que là, le prophète, alayhi salam, il parle en tant que quoi? En tant que Rasoul, qui donne un ordre spirituel, religieux? Non. En tant qu'être humain qui conseille et qui essaie de faire le bien. Fatima bint Qais, radiallahu anha. 2 personnes vont la demander en mariage. Muawiyah ibn Abi Sufyan et Abu Jahm. Et elle va voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle lui dit, ô messager de Dieu, ces 2 personnes veulent se marier avec moi, conseille-moi. Lequel des 2 je dois prendre? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, Muawiyah, c'est un raté. Sorlouk. Ouais. Il n'y a rien. Ne te marie pas avec lui. Ouais. Il est pauvre, il n'y a rien du tout. Il est... Abu Jahm, fais attention. Il a la main facile. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a un bâton avec lui en permanence et qui bat et qui frappe. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne va pas se marier avec eux. Elle se mariera avec Oussama. Ouais. Oussama ibn Zayd. Très bien. Est-ce que Fatima bint Qais, elle aurait pu se marier avec l'un ou l'autre? Bien entendu. La preuve, est-ce qu'en islam, une femme n'a pas le droit de se marier avec un pauvre? Aujourd'hui, tu veux te marier, toi, femme musulmane, le mec qui te demande un mariage, il est pauvre. C'est haram, la yajouz, parce que le prophète, il a dit à Fatima, n'épouse pas Muawiyah car il est pauvre. Non. Au contraire, le Coran dit, in yakunu fuqara yughnihumullah. Si les prétendants au mariage sont pauvres, Dieu les enrichira. En fait, ici le prophète, quand il a parlé, il a juste donné un conseil à cette femme. C'est pas quelque chose de religieux qui s'applique à tout le monde. Ouais. Il y a des femmes, elles ont des maris violents, ouais, qui leur mettent des claques, mais elles ne veulent pas divorcer parce qu'ils ont d'autres qualités. Donc vous voyez que ce n'est pas parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quelque chose, qu'il a conseillé quelque chose, que c'est une sunna au sens c'est obligatoire, c'est recommandé. Pas du tout. C'est pas comme ça.
qu'il faut comprendre les actes et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les actes et les paroles du prophète sont sujets à quoi? À l'interprétation en fonction de la posture du prophète. Est-ce qu'il parle en tant que messager? Est-ce qu'il parle en tant que juge, en tant que chef militaire, en tant que conseiller, en tant qu'être humain? Le prophète est à table, on lui sert un repas. Il voit de la viande, il dit c'est quoi ça? On lui dit c'est du lézard. Oh, j'en veux pas. Khalid qui est présent, il dit prophète c'est haram? Il dit pas du tout, ce n'est pas haram, mais j'ai pas l'habitude moi de manger du lézard. Je connais pas ça. Ma mère elle m'a jamais fait goûter le lézard, ni mon oncle, ni mes épouses. C'est-à-dire, nous les Mécois on mange pas la viande de lézard. Ouais. Donc j'en veux pas. Qu'est-ce qu'a fait Khalid à votre avis? Il t'a mangé le lézard avec. Ouais. Donc vous avez vu, ce n'est pas parce que le prophète a délaissé quelque chose que le prophète n'aime pas quelque chose que nous devons quoi? Ne pas aimer la chose et délaisser la chose. C'est logique, non? Le prophète il aimait bien un parfum, le musc. Ouais. Je dois aimer le musc. Ah non. C'est parce que le prophète aimait ce parfum-là que je dois l'aimer. Non, c'est une sunna de mettre du musc parce que le prophète mettait du musc. Oh là là. Donc le prophète il ne mangeait pas de lézard, Khalid ne devait pas manger de lézard. Ah, on se trompe. Ouais. Le prophète il aimait bien le lait. Alors il y a des gens qui ne supportent pas le lait. Ils n'en veulent pas. Non, c'est une sunna. Le prophète il aimait bien rompre le jeûne avec une date. Moi j'aime pas les dates. Je supporte pas ce fruit-là. Alors il fait pas la sunna, il rompt pas le jeûne avec une date. Pas du tout. Je fais la sunna. Je mange ce que j'aime et ce qui est halal. Parce que le prophète mangeait ce qu'il aimait et ce qui était halal. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Ouais. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait bien mettre des vêtements de couleur blanche, je dois mettre du blanc moi aussi? Non. C'est pas parce que le prophète aimait le blanc que je dois aimer le blanc. Par contre, si je me force à porter du blanc par amour pour le prophète avec l'intention d'être récompensé par Dieu, tu l'auras ta récompense, c'est clair et net. Pourquoi tu me prends la tête et tu dis que moi je fais pas la sunna parce que j'ai pas mis le blanc ou j'aime pas le blanc? C'est là où tu te trompes. Vous avez vu la différence? Ouais. C'est là où vous mélangez. Ouais. Quelque chose qui est religieux, recommandé ou obligatoire, et quelque chose qui fait partie des coutumes, des habitudes, des goûts et des couleurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui lui sont particulières et qui n'est pas demandé aux musulmans de pratiquer, sauf s'ils le veulent par amour, tout simplement. D'accord? Par exemple, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était lors de la prise de la Mecque, quand le prophète a décidé de conquérir la Mecque. Il a tout fait pour que les Mécois ne soient pas au courant, pour les prendre par surprise, pour éviter les effusions de sang. Malheureusement, un sahabi va trahir. Ouais. Il va donner la mèche aux ennemis. Il s'appelle Hatib ibn Abi Balta'a. Je résume l'histoire. Le prophète va être averti par l'ange Jibril, alayhi salam. Il va récupérer la lettre qu'il a envoyée. Il avait donné à une femme. C'est Ali et Zubayr qui récupéreront le message. Et le prophète va le convoquer, il va dire alors Hatib, c'est quoi ça? Hatib va reconnaître la trahison. Ouais. Un des généraux du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Omar ibn al-Khattab, va dire ô messager de Dieu, il mérite la peine de mort. Ça s'appelle la haute trahison. Ouais. Il a trahi l'État. Ouais. À cause de lui, il y aurait pu y avoir des dizaines de morts, des centaines de morts. Qu'est-ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Omar? Il dit non, laisse-le. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a participé à la bataille de Badr. Ouais. Et ceux qui ont participé à la bataille de Badr ont un statut particulier.
Dieu leur pardonnera tous les péchés, petits ou grands, qu'ils feront, parce qu'ils ont fait un effort gigantesque qui est la bataille de Badr. Très bien, si aujourd'hui, en l'an 2013, un musulman trahit, il se fait arrêter, alors, on va dire aussi, il ne faut pas qu'il encourt la peine de mort, peloton d'exécution, les 12 balles, parce que le prophète, non. Ah oui, le mec n'a pas fait Badr en 2013. Donc vous voyez comment il faut tenir compte de quoi? De la situation et de la posture du prophète, alayhi salam. Quand le prophète à Badr, il a dit on va s'installer, on va camper ici. Le Hubab ibn al-Munzir va lui dire ô messager de Dieu, est-ce un ordre? C'est Dieu qui t'a dit qu'il fallait qu'on campe ici ou c'est juste un avis de ta part? Il a dit non, c'est mon opinion. Je pense que, je crois que. Vous avez vu? Donc tout ce qui vient du prophète n'est pas source de loi. Je pense que. Hada ra'yun wal makida. Bal Hubab veut dire prophète, c'est pas le bon avis. Eh oui, il vaut mieux avoir les puits derrière, comme ça l'ennemi n'aura pas d'eau, etc., etc. Et le prophète va changer d'avis, d'opinion. Vous avez vu comment le sahabi, intelligent, fait la distinction entre le prophète qui donne des ordres religieux et le prophète en tant que chef militaire qui cherche l'intérêt et qui peut se tromper, bien sûr. Il peut donner un avis qui n'est pas le meilleur. Lors de la bataille du fossé al-Khandaq, c'était très dur pour les compagnons. À un moment donné, le prophète Aïssa va avoir une idée. C'est trouver un terrain d'entente avec l'ennemi, la tribu des Ratafan. Il va leur faire une proposition. Il va même la mettre par écrit. C'est de leur remettre des tonnes et des tonnes de dattes, gratuitement. Il va leur remettre du fric pour qu'ils rentrent chez eux. Et ils sont d'accord, ils acceptent le deal. Ils arrêtent la bataille, ils arrêtent le siège de Médine, moyennant une somme des dattes. Avant de conclure le contrat, le deal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va consulter les deux grands Saad, Ibn Mu'ad et Ibn Ubada. Et le prophète va leur dire, voilà, j'ai pensé que pour l'intérêt général, il serait bien de quoi? De donner au Ratafal la moitié de la récolte de Médine en date pour affaiblir le camp ennemi. Qu'est-ce qu'on dit Saad, Ibn Mu'ad et Ibn Ubada? Il leur dit, messager de Dieu, c'est un ordre que tu nous donnes et on ne doit pas discuter, on obéit, ou c'est juste un avis de ta part qui a pour objectif de réaliser notre bonheur? Il dit non, je pense que c'est ça qui serait bien. Vous savez qu'est-ce qu'on dit les deux Saad? Ils leur disent non, prophète. Il est hors de question qu'il goûte une date de Médine sans avoir payé le prix. Avant de nous convertir à l'islam, les Ratafan ne pouvaient s'accaparer les dates sans les avoir payées. Et maintenant qu'on est musulmans, que Dieu est avec nous, on va leur donner, on les combattra jusqu'au dernier souffle. Alors, qu'est-ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il leur a dit, vous êtes égarés, vous remettez en question le messager de Dieu, vous discutez la parole du prophète. C'est ce qu'il leur a dit. Il a dit khalas, c'était pour l'intérêt de tout le monde, vous pensez le contraire, je vais vous suivre. Et regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un de modeste, quelqu'un qui n'avait pas la grosse tête. Vous entendez? Ah oui. Regardez, il va suivre ses compagnons parce qu'il va voir en eux cette conviction et cette capacité de quoi? De continuer le combat malgré la difficulté. Ah oui, il veut faciliter les choses, mais eux, ils ont dit non, prophète, on va jusqu'au bout. Et ça a marché, puisqu'ils ont dû quoi? Ils ont dû rentrer chez eux. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam
dit quelque chose ou fait quelque chose, sachez que ça peut s'interpréter et se discuter. Par exemple, dans la prière, donc je vais utiliser un mot, vous êtes prêts? Il y a une sunna qui est jalsatul istiraha, c'est la pause. Entre la première et le deuxième rakat, au moment où tu te remets debout, tu te poses. Il y en a qui disent que c'est une sunna. Alors, c'est une sunna au sens où le prophète l'a fait. Mais est-ce que c'est une sunna qui signifie que... Alors, obligatoire ou recommandé, ou le prophète l'a fait pour que les musulmans copient sur lui? Question. Certains, oui, vous dites oui. Tout ce que le prophète fait, c'est source de loi et on doit le prendre comme modèle et exemple. Qu'est-ce que disent d'autres savants? Ils disent pas du tout. C'est pourquoi le prophète, il s'arrêtait, il se reposait, il se remettait debout. Parce qu'il avait pris de l'âge et il était fatigué. Il avait pris du poids. La preuve, on a plein de hadiths où il a prié, il n'a pas fait ça. Vous avez vu comment les actes du prophète sont interprétables? Juste avant la prière de Subh, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était après les deux rak'at de l'Fajr, il s'allongeait. Alors, tu fais la prière, tu t'allonges en entendant Subh. Il y en a qui le font. Alors moi, je vais dans des mosquées, il finit Subh, il finit les deux rak'at de l'Fajr, il s'allonge. Ouais. Entre le Fajr et Subh. Tu sais, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Pourquoi? Parce que le prophète... Oui, mais attends. Le prophète, ça fait 1 heure qu'il est debout. Ouais. Il a prié toute la nuit, il est fatigué, il s'allonge. Mais il y a des gens, ils prennent à la lettre tout ce que le prophète a dit ou fait en croyant que. Il l'a fait avec l'intention de quoi? De montrer aux gens que cet acte est un acte recommandé. Si vous le faites, vous serez récompensé. C'est faux. La preuve, regardez. Il y a un tabi'i qui vient voir Abdullah ibn Abbas et qui dit à Abdullah ibn Abbas, j'ai appris que tu dis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le sa'i entre le Safa et le Marwa sur son chameau. Et il paraît que tu dis que ce n'est pas une sunna. Ouais. C'est ce que lui dit Abdullah ibn Abbas. Il lui dit, c'est vrai. Ce n'est pas une sunna et c'est une sunna. Sadaqu wa kadhabu. C'est-à-dire ceux qui disent c'est une sunna, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il ait fait le sa'i sur son chameau, disent vrai et en même temps ils mentent. Le tabi'i dit je comprends pas. C'est vrai et c'est faux. Oui, c'est vrai. Le prophète a fait le sa'i sur son chameau, c'est vrai. C'est une sunna au sens historique du terme, c'est-à-dire que des gens l'ont vu et nous ont transmis l'information. Mais c'est faux. Le prophète ne l'a pas fait le sa'i sur son chameau pour que nous fassions comme lui. Il l'a fait parce qu'il a utilisé ce chameau comme moyen de locomotion, parce qu'il était fatigué, il voulait le faire dessus. C'est pour ça aujourd'hui il n'y a personne qui fait le sa'i avec un chameau, non? Vous êtes bien d'accord? Il n'y a personne qui le fait. Heureusement d'ailleurs. Mais je suis désolé, il y a des gens qui te disent non, le prophète, il l'a fait, on doit le faire. Parce qu'il a dit, faites le pèlerinage comme vous m'avez vu faire le pèlerinage. La preuve, c'est que certains savants disent que quand on fait le pèlerinage, quand on revient de Arafat, on dort, où ça, à Muzdalifa. C'est ça. Et au matin, on reprend la route. Parce que le prophète a dormi là-bas. Stop. Certains savants disent non, le prophète a dormi parce qu'il voulait dormir. Il fallait qu'il dorme. Il fallait qu'il se repose. El-Muhassab aussi, un endroit. Le prophète s'est arrêté, il a dormi là. Aïcha a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Mais c'est normal que le prophète s'arrête, se repose et dorme. Mais moi, je ne suis pas fatigué ou je continue ma route. Vous avez vu? Le prophète a fait des choses pendant le pèlerinage. Certains considèrent que ce sont des actes religieux
que nous devons mettre en pratique. D'autres disent pas du tout, ce ne sont pas des actes religieux. Ce sont des actes qui font partie du déroulement naturel d'un voyage que le prophète a fait dans le cadre du pèlerinage. Et ces actes ne sont pas source de loi. Eh oui. Ouais. Ça facilite les choses quand même quand on voit les choses sous cet angle. Parce que allez faire le pèlerinage et vous allez voir comment c'est difficile. C'est dur. Par exemple, il y a encore quelques années, ils interdisaient de faire le rajm, jeter les pierres, avant le zénith, avant le zawal. Et te disent, les pierres, tu les jettes entre quoi? Entre Zohr et le Maghrib. C'est ça? Ouais. Et ça fait combien de morts? Combien de morts ça fait en 30-40 ans? Des milliers de morts. Ah oui, des milliers de gens sont morts à cause de quoi? À cause de la bousculade. N'est-ce pas? Sous prétexte que la sunna, c'est tu commences le rajm à partir du zénith, à midi. Il y a des morts, c'est pas grave. Il faut faire la sunna. C'est pas méchant. 800 morts une fois. Hein? Ouais. La bousculade. Donc vous avez vu, parfois, on s'entête parce qu'on veut prendre les choses à la lettre, alors que les sahaba eux-mêmes disaient non. Regardez, les 3 premiers tours autour de la Kaaba. Il y a certains qui disent il faut se découvrir l'épaule. Omar ibn al-Khattab disait pourquoi vous découvrez l'épaule? Le prophète nous a demandé de nous découvrir l'épaule pour montrer aux Mécois que nous sommes en bonne santé et que nous ne sommes pas fatigués et que si jamais ils veulent nous attaquer, on va les couper en morceaux. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de problème avec les Mécois, toute la Mecque est musulmane. Bien que Omar par la suite reviendra sur son opinion en disant il y a peut-être une autre raison qui m'échappe. Mais beaucoup de savants disent non, tu n'as pas à te découvrir l'épaule parce que le prophète l'a fait pour une raison qui n'est pas religieuse, pour une raison purement de stratégie, puisqu'il est en conflit, il est en guerre avec qui? Avec ces gens-là. Ouais. Vous savez qu'à un moment donné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait des cheveux jusqu'aux oreilles, c'est ça? Donc la sunna, c'est d'avoir des longs cheveux, non? Tu te rases tes cheveux, toi? T'es pas clair? Ouais? Si? T'es clair ou t'es pas clair? T'oses pas te dire, hein? T'as peur, ah ouais. Mais non, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé d'avoir des longs cheveux, ben c'est son choix, n'est-ce pas? Ouais. Si tu le fais avec amour, tant mieux pour toi. Mais ne dis pas que ceux qui ne le font pas délaissent une sunna. Ouais. Parce que tu n'es pas clair si tu penses comme ça. Tu sais pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se coiffait les cheveux et ensuite il les enduisait d'huile. C'est ça? L'huile. Alors, qui c'est qui prend aujourd'hui de l'huile et qui huile ses cheveux? Personne qui le fait. Pourquoi? Parce que c'était chez les Arabes quelque chose de courant, c'était le seul moyen qu'ils avaient pour entretenir leurs cheveux, etc. Aujourd'hui, tu mets du gel, n'est-ce pas? Ouais, toi, tu n'en as pas de cheveux, tu ne peux pas mettre du gel. Mais c'est ce que font les gens aujourd'hui. Ça évolue, ça change. Ouais. Si les Arabes mettaient quelque chose sur leur tête, mettaient un turban, c'est parce que ça fait partie de leur coutume. Ça fait partie, chez eux, c'est une tenue vestimentaire chez eux, qui est due à leur héritage culturel. Sans doute ils devaient aussi se protéger du soleil, puis trouver ça beau, tiens, pourquoi pas, non? Ouais. Mais c'est évident, c'est pas peut-être. Avec nous aujourd'hui, le turban ne fait pas partie de nos coutumes ni de nos habitudes. Ouais. Donc pourquoi tu t'entêtes à mettre un turban? Sous prétexte que c'est la sunna? Non. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'habillait comme son peuple s'habillait. Donc la sunna, c'est que tu t'habilles comme s'habille ton peuple. C'est ça la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam. C'est pas que tu adoptes les us et les coutumes d'un peuple qui t'est étranger. Ouais. Le prophète s'est pas habillé comme les Indiens, il s'est pas habillé comme les Esquimaux. Il s'habillait comme les siens. Donc, si le prophète portait un turban, s'il laissait tomber derrière son turban, c'est quelque chose
qui fait partie des coutumes de son époque. Il ne l'a pas fait en tant que messager, en tant qu'envoyé de Dieu. Si le prophète mangeait par terre, même le sol, avec ses doigts, c'est parce que c'était comme ça chez les Arabes. Et le prophète le faisait parce que pour lui, c'était un signe de modestie, mais c'était aussi pour lui naturel et normal. Pourquoi tu me demandes de m'asseoir, de manger, comme le prophète s'asseyait et mangeait? Tu te trompes. Et non. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait aussi par terre. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plafond de sa maison, attention, il n'était pas fait comme le nôtre. Ouais, vous voyez, regardez. On va aller dans cette logique, et à un moment donné, vous verrez que cette logique est illogique. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas. Parce que ce n'est pas la même époque, les mêmes coutumes, tu n'es pas dans la même situation, etc., etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait à son époque et il était l'enfant d'une société qui avait ses coutumes, qui avait son histoire, qui avait ses habitudes. Et ça ne fait pas partie de la religion. Ça fait partie des choses de ce bas monde. Et les choses du bas monde sont laissées à quoi? À l'évolution des personnes. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith sahih rapporté par l'imam Muslim: vous êtes plus savants que moi dans les choses de ce bas monde. Quand il avait des compagnons qui travaillaient dans leur verger, les palmiers, vous savez, il faut les polliniser. Ouais. Il a dit: pourquoi vous faites ça? Il dit: prophète, parce que si on ne fait pas ça, on fait ça pour... Il dit: ça ne sert à rien. Ils ont pris à la lettre ce que le prophète a dit, en pensant qu'il a parlé en tant que messager qui reçoit la révélation. Donc ce qu'il dit, on le prend à la lettre. Lorsque la période de la récolte arriva, la récolte fut nulle, rien du tout. Et ils sont allés se plaindre. Le prophète leur a dit: excusez-moi, mais ce que j'ai dit, je l'ai dit, c'est tout, c'était mon avis, je pensais que... Pourquoi vous m'avez pris au mot? Non, faites la distinction. Quand je parle au nom de Dieu, du din, vous prenez pour argent comptant tout ce que je dis. Mais dans les choses de ce bas monde, l'agriculture, le sport, la cuisine, la médecine, tiens, la médecine. Tu veux te soigner, tu fais comment? Tu fais comment pour te soigner? Tu vas voir le médecin. Tu prends pas... Tu ne vas pas voir l'imam pour qu'il dise qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la rage de dents. Non, vous ne faites pas ça. Très bien. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est soigné à son époque à la lumière de quoi? De la médecine de son époque. Il a utilisé les médicaments qui existaient, les méthodes qui existaient. On doit rester dedans? Non. Il y en a qui le font. Ah non, il y en a qui te disent: prophète, il avait mal aux yeux, il a pris ça, je prends comme lui. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'est soigné les yeux de cette manière, c'est parce que Dieu lui a dit. C'est parce que... Non, mais ça vient de... les médecins qui venaient lui rendre visite. Aïcha radiallahu anha, quand on lui a dit: comment ça se fait, tu as des notions de médecine? Que tu sois balèze dans la religion, c'est normal. Ton mari, c'était le prophète, alayhi salam. Que tu sois forte dans la généalogie, l'histoire des Arabes, c'est normal. Tu es la fille d'Abou Bakr. Mais en médecine, d'où te vient ta science? Elle dit: le prophète tombait malade. Les médecins venaient le soigner. Je l'ai questionné et j'ai appris de leur bouche les rudiments de la médecine. Donc vous voyez bien que la médecine que le prophète pratiquait, elle vient de qui? Elle vient de Dieu? Non. Elle vient des médecins de son époque, avant l'islam. C'est l'Aïcha. On doit arrêter alors. Écoutez, effectivement, si c'est l'Aïcha, on va arrêter parce qu'il y en a qui sont pressés. Il y a encore plein de choses à dire sur les casquettes du prophète ou les turbans du prophète.
Mais en tout cas, en résumé, sachez que prononcer le terme sunna sans connaître l'essence qu'il a, c'est trahir le terme sunna lui-même. C'est trahir, c'est entrer en contradiction avec la bonne compréhension de la religion. C'est pour cela qu'il faut prendre du temps pour bien apprendre sa religion. Sinon, nous allons avoir une pratique de la religion tronquée. Vous entendez? Une pratique même qui est contraire à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Et c'est le comble quand même. On veut se rapprocher de Dieu, de son prophète, et on s'éloigne à cause de notre mauvaise compréhension, à cause de notre mauvaise interprétation. Et c'est très dangereux parce que ça complique la religion, ça la rend lourde, difficile. Et le propre de l'islam, c'est que c'est la religion de la souplesse, c'est la religion de la facilité. Mais c'est la mauvaise compréhension qui mène à une pratique qui est lourde et insupportable et qui fait fuir les gens de l'islam. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.